matérielle est pour l'homme peut-être 5%, 5 ou 10. La richesse matérielle que tout le monde court derrière, voiture, maison, avion, c'est ça, un vrai homme qui est riche, c'est celui qui est riche spirituellement. Quand vous êtes rempli, quelqu'un qui est riche spirituellement ne s'ignore pas. Vous allez remarquer quelqu'un qui est riche spirituellement, il change. Le pouvoir ne lui dit plus rien. Quand je dis pouvoir, on va vous dire que c'est lui le directeur, c'est lui le président, mais quand il arrive insignifiant. Parce que quoi, l'esprit a pris le dessus sur la chair. Mais c'est la chair qui voudrait que quand moi j'arrive, comme c'est moi le grand apôtre, il faut quand même qu'il y ait un rang. Que tout le monde soit au garde-vous et que tout le monde révérence le grand apôtre est là. Mais quand tu atteins une certaine dimension avec l'esprit, ça enlève quoi? Rien du tout, non? Parce que c'est ta chair qui va te faire comprendre qu'il faudrait que tu saches que tu n'es pas n'importe. C'est la chair qui nous amène toujours à nous dire qu'on n'est pas n'importe. Et on n'est pas n'importe tout le monde. Le jour que tu vas même mourir, c'est le voisin que tu n'aimes pas voir là qu'on va mettre sur toi. Et ton esprit est assis en train de voir. La vie ici, mais comme tu ne peux plus revenir dire, comme Abraham était en train de dire aux riches, je crois, ils ont là-bas Moïse, parce que le Lazare est en train de dire ici, et le riche est en train de dire, pardon, envoie Lazare. Allez dire à mes frères que la vie qui meurt n'est pas. Il dit que non, ils ont là-bas tonton Jacques, qui parle, qui se comprennent. Parce que nous voulons que les morts viennent nous raconter ce qu'ils ont vu. Et peut-être c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faudrait comprendre que la chair, si un jour on va enterrer ça. Mais ce qui va rester de vous, c'est votre esprit. C'est pour cela que nous devons nourrir l'esprit. Et lorsque vous allez nourrir votre esprit, vous allez traverser le niveau où vous croyez que vous étiez ce que vous étiez. L'esprit nous amène à comprendre que nous sommes tous frères. Mais c'est la chair qui nous amène à être des ennemis. C'est la chair qui m'amène à dire que non, toi tu es Bassa, toi tu es Wondo, toi tu es Foufoulde, toi tu... C'est la chair. Parce qu'en esprit nous sommes tous frères. En esprit nous sommes frères. Mais c'est la chair-ci qui apporte les divisions. Ah, tu es blanc, tu es noir. Est-ce que l'esprit du blanc et l'esprit du noir, c'est les couleurs blanches et noires, c'est l'esprit. Mais c'est la chair-ci qui fait la différence. C'est par la chair-ci qu'on dit, ah, il est chinois. Mais est-ce que maintenant, quand je retrouve un chinois spirituellement, je vais voir qu'il est la couleur jaune? Non. Son esprit et mon esprit, on se tamponne et on fait ça à Hélène. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite aujourd'hui, depuis ce mois, à retrouver notre nature divine, qui n'est rien d'autre que l'esprit. Il a voulu qu'il y ait une lumière, que cette lumière entre à chacun de nous pour nous éclairer. Parce que si nous n'avons pas cet esprit en nous, nous allons nous éclairer. Si nous n'avons pas cet esprit en nous, nous allons retrouver les ténèbres. Les ténèbres nous attendent, les bras ouverts. L'esprit, lorsqu'il est en toi, tu commences à être quelqu'un d'autre. Parce que l'esprit te donne quoi? La forme. L'esprit nous donne une forme. L'esprit, quand Dieu met ça en moi, il me donne une forme. Peut-être que je ne serai pas bon le même jour aujourd'hui, mais à force d'être dans la présence de l'esprit, ou alors l'esprit est dans ma présence, je change. Il y a des choses que je voyais autrement. À force d'être avec l'esprit, je ne vois plus ça comme hier. C'est ça le but de l'esprit. L'esprit va diminuer en moi le Congossa, le Fougou, le Karambali. L'esprit va me changer à quelqu'un de meilleur. Plus je suis avec l'esprit, plus j'ai même l'impression que même mon sang est en train d'être transformé. Plus je suis avec l'esprit, plus j'ai même l'expression que même mon corps physique change. Parce que l'esprit qui entre à l'intérieur de toi vivifie quoi? Le corps. C'est pour cela qu'on peut voir quelqu'un qui a derrière l'esprit là, lui, un autre éclat. C'est-à-dire ça part de l'intérieur pour l'extérieur. Quand l'esprit est déjà en toi, même au niveau de ta peau, ça se lit. Tu es alimenté par une autre force qui n'est plus la même force. L'esprit, lorsqu'il commence à entrer en chacun de nous, je dis même ta peau, même ton corps change. Parce qu'on a dit qu'il vient donner la vie à quoi? À la matière, au corps. Demandons au Seigneur de nous donner cet esprit
qui va nous accompagner, qui va nous aider à retrouver la vie. Parce que les jours qui viennent là seront difficiles. Et il n'y aura que ceux qui ont en eux la présence de Dieu. C'est ceux qui auront la présence de Dieu qui seront. Et le Seigneur nous a dit dans le livre d'Agé la semaine passée, son esprit étant au milieu de nous, que chacun de nous essaie donc, avant de faire quelque chose, de demander à l'Esprit de Dieu, toi qui es au milieu de moi là, aide-moi à. Aide-moi à. Parce qu'on n'est pas seul. On est avec l'Esprit de Dieu matin, midi, soir. Et nous devons demander l'Esprit de Dieu matin, midi, soir pour comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui, simplement parce que nous voulons réfléchir à notre manière. À la manière des hommes. Et si nous réfléchissons à la manière des hommes, nous n'aurons que les solutions des hommes. Et c'est pour cela qu'on vouloir réfléchir comme des hommes. On a les solutions des hommes. Voilà là on se retrouve là aujourd'hui. Dieu a mis en chacun de nous un esprit. Ou alors si tu n'as pas encore pris conscience de l'esprit que Dieu t'a donné, demande pour que lorsque l'esprit là viendra en toi, que tu commences à voir les choses autrement. Parce que l'esprit là fait de toi un demi-dieu. L'esprit là fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Si maintenant j'ai l'esprit de Dieu en moi, comment je vais aller m'agenouiller sur quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu? Comment je vais aller se mettre à genoux devant le diable? Comment Jésus va se prosterner devant Satan? Bénissez-moi Satan. C'est ce que Satan dit. Satan dit, tu vois, ça va. Prosterne-toi, je vais te donner. Est-ce que tu as pris conscience que en toi il y a Dieu? Parce que Satan passe le temps d'amener les gens à se procéder devant lui ici dehors. Mais les mêmes personnes vont à l'église matin, midi, soir, ils disent la partie là. Ah, vraiment, Jésus, il est tenté par le diable. Vraiment, le diable a amené Jésus sur une montagne. Il a dit à Jésus, est-ce que tu vois le monde ici? Ça m'appartient. Si tu te mets seulement à genoux, je vais te... Combien d'entre nous avons déjà suivi les dits de Satan et on s'est mis à genoux? Combien? Je ne veux pas dire nous tous. Parce que quand la vie commence à devenir difficile, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Satan. Satan, tu es où? Il dit, me voici. Je suis venu te voir parce que ma vie est dure. Je suis venu te voir parce que je ne comprends pas ma vie. Il n'y a pas de problème, mon fils. Je t'attendais de tuer. Tu veux quoi, mon petit? Je veux dire non, je te donne tout ça, une condition. Mets-toi à genoux. Tu crois simplement que c'est te mettre à genoux. Tu te mets à genoux, après le gars enfonce. Après, c'est un peu ça, non, c'est que je veux ta mère. Non, je veux ton père. Non, je veux combien d'entre nous, parce que simplement, ils ont eu un mal de tête, sont allés se prosterner devant le diable. Combien d'entre nous oublient réellement qu'à l'intérieur d'eux, ils ont l'Esprit de Dieu qui vivifie. L'Esprit de Dieu qui donne vie. Combien d'entre nous, hier, nous sommes tombés parce qu'on ignorait ça. Parce que ce que tu devrais savoir, tu es un Dieu. On dit là, créer homme et femme. Créons-les à notre image et à notre ressemblance. Ce que tu devrais comprendre, si tu as des difficultés aujourd'hui, invoque ton autre moi qui a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est ton toi là qui viendra maintenant parce que c'est toi, ton moi là, a eu une force. On lui a donné plein de pouvoir. Il y a des choses que de toi-même tu ne peux pas faire. Il y a des choses que la chair ne peut pas faire si le pouvoir là n'est pas divin. La chair ne peut pas dire aujourd'hui que j'arrête de faire tout ça si ce pouvoir-là ne vient pas d'en haut. Voilà pourquoi nous devons invoquer ce notre moi qui est quelque part afin qu'il arrive. Demandons au Seigneur la grâce afin qu'on n'arrive plus à se prosterner devant les ténèbres. Les jeunes aujourd'hui passent leur temps à se prosterner. Ceux qui veulent le pouvoir aujourd'hui de se prosterner, ceux qui veulent les avoir aujourd'hui à se prosterner, tout le monde se prosterne. Parce qu'ils ignorent qu'en eux, il y a quoi? Le divin. Il a créé la lumière et il les a séparés. Chacun a pris sa route. Si moi je suis dans la lumière, il est inadmissible que je me retrouve en train de me prosterner dans mes ténèbres. Parce que l'esprit qui est en moi, l'esprit de lumière qui m'éclaire. Même comme 10 personnes
qui sont dans les ténèbres sont contre moi. Parce que voilà également ce qu'on fait souvent. C'est-à-dire 10 personnes des ténèbres se rassemblent et ils te font comprendre que si moi je suis dans la lumière, je suis dans la lumière. Même quand ma vie est difficile, j'assume ma lumière. J'assume ma lumière, j'assume de rester dans la lumière. Ce n'est pas vos avoirs, ce n'est pas votre parler. Parce qu'après ceci, on a dit la chair s'y meurt. Et lorsque la chair meurt, elle m'avait les voitures, elle m'avait les maisons, elle m'avait les femmes, elle m'avait les enfants, elle m'avait les avions, les billets d'avion, elle m'avait tout. Mais ça ne meurt pas. Ce qu'on a mis là ne meurt pas. C'est avec ça donc que tu vas aller rendre gorge. C'est avec ça que tu vas continuer. Je vais donc préférer toi prendre ma vie et remettre dans les ténèbres en oubliant que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que tu devrais savoir, avant d'être créé, avant que Dieu ne te crée, il a pensé à ton bonheur avant toi-même. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir qu'il a créé le monde en 5 jours. Le monde qu'il a créé en 5 jours, c'était le bonheur de l'homme avant que l'homme ne vienne au 6e jour. Ça veut dire que Dieu lui-même, il pense à notre bonheur avant notre arrivée.